Alors on rentre en automne, au mois d'automne et bientôt l'hiver. Donc on est en train d'organiser la serre et se préparer pour prolonger les cultures durant ces saisons-là. Alors je vous présente aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas pu participer au dernier webinaire, les quelques dispositifs et éléments à mettre en œuvre pour pouvoir bien tenir ces cultures en hiver. Alors il y a deux paramètres à bien surveiller en hiver. Premièrement, la température. Deuxièmement, la luminosité. Donc on a des dispositifs, on a des modules que vous pouvez mettre en place sur votre Serre Family pour gérer ces paramètres de température et de luminosité. Le premier paramètre à gérer, dont on va parler de la température, comment maintenir le climat dans votre serre. Un dispositif très facile à mettre en œuvre, ça va être les panneaux isolants. Vous pouvez, sur la face nord de la serre, installer 8 panneaux isolants qui sont en polycarbonate complètement transparent avec double couche, qui va vous permettre de garder la température et de diminuer la perte de chaleur dans la serre, parce qu'il y a un effet de serre la journée, la serre chauffe, et la nuit, vous pouvez garder la température plus facilement avec ces plaques-là, qui s'installent en retirant les joints sur l'extérieur. Une ventouse, vous retirez le verre, vous mettez la plaque et vous remettez le verre. C'est très facile à installer. Et vous pouvez, l'été, si vous le souhaitez, les retirer, mais ça peut aussi rester présent en été si vous ne voulez pas vous embêter à les enlever. Premier dispositif pour gérer la température. Deuxième dispositif, le poêle à granulés. Donc sur une serre existante, vous n'avez pas encore fait l'acquisition d'un poêle, on peut venir en fin de serre installer un poêle à granulés avec une sortie, un conduit. Donc le poêle va venir avec un thermostat automatiquement gérer la température de la serre sur un hors-gel 8-10 degrés ou augmenter la température si vous souhaitez être dans la serre et profiter de votre serre en hiver comme un jardin d'hiver. À ce moment-là, vous montez la température, le thermostat, ça vient et ça se régule automatiquement. Donc ça, c'est la solution optimum pour la gestion de la température. Le dernier élément de dispositif à mettre en œuvre pour gérer la température, si vous ne voulez pas mettre le poêle ou avec, c'est mettre des résistantes chauffantes dans l'eau. Une résistance par bassin va permettre de garder un bon niveau de température pour les poissons, mais également pour les racines des plantes. Donc ça, c'est optimum pour cette partie de culture au niveau du système aquaponique. Sur la partie gestion de la luminosité, alors effectivement, pourquoi les plantes ne poussent pas autant en été qu'en hiver? C'est principalement par un manque de lumière. Donc si vous voulez avoir des cultures qui se maintiennent bien et qui fonctionnent bien en hiver, ça va être d'installer des systèmes d'éclairage. Donc sur les bacs de permaculture, on peut mettre un kit de néons. Donc si vous avez 5 bacs de permaculture, le kit va venir avec 5 néons. Vous allez accrocher avec des câbles inox, avec des pinces, donc ça se met, ça s'enlève. Et les néons au-dessus de chaque bac vont pouvoir booster et faire un appoint de lumière pour les cultures tout au long de l'hiver. Et sur le module aquaponique, là, on va avoir des LED verticales. L'avantage de ces LED, c'est que avec 6 LED verticales, on pourra irriguer en lumière tout le module. Ces LED se clipsent et se déclipsent. Donc en été, vous pouvez les ranger et les mettre de côté. Vous pouvez les remettre en hiver. Ces LED ont aussi la propriété déjà de consommer assez peu d'électricité par le fait que ce soit des LED, mais également on a mis un capteur de luminosité qui va faire que lorsqu'il y a suffisamment de soleil en journée, les LED vont s'éteindre automatiquement et ne s'activer que lorsqu'il n'y a pas assez de soleil ou s'il y a des nuages ou de la neige ou éventuellement là en fin de journée pour faire l'appoint en lumière. Voilà concernant la lumière, et je vais maintenant évoquer le dernier dispositif, ça va être la gestion des semis avec notre incubateur. Donc on va voir ça en intérieur. Donc en automne, en hiver, il est fortement recommandé de ne pas faire ces semis dans la serre parce qu'il ne fait pas assez chaud et les semis ne vont pas pouvoir se développer correctement, les racines non plus. Donc il est fortement recommandé de le faire en intérieur, mais en intérieur, il n'y a pas assez de lumière pour faire ces semis et les semis vont avoir tendance à filer. Donc c'est fortement recommandé d'avoir ce qu'on appelle un incubateur et une lampe. L'incubateur va permettre d'optimiser la phase de germination des graines. Donc dans un incubateur comme cela en plastique, vous allez pouvoir lancer vos semis dans votre maison. Et l'incubateur vient avec une lampe, un néon supérieur, qui, une fois que les graines ont germé, vont pouvoir faire la croissance des premiers plants
suffisamment et à la bonne taille pour pouvoir ensuite être transplantés dans la serre une fois qu'ils auront suffisamment mûri. Donc ce kit-là vient, voilà, vient démonter avec la partie de l'incubateur plastique, la lampe et le support. Et vous allez pouvoir du coup gérer sereinement vos semis en intérieur de l'ordinateur. Voilà, et tous ces éléments-là sont les informations concernant l'usage de tous ces éléments se retrouvent également sur notre wiki. Si vous avez des questions sur l'usage, sur le fonctionnement, n'hésitez pas à aller sur le wiki. Et sur l'achat de ces éléments-là se trouve sur la boutique MyFood. Alors, je vous souhaite un très bon hiver et de très bonnes fêtes de fin d'année.